Choisir un scanner 3D n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Sur les fiches techniques, presque tous les modèles promettent une excellente précision, une capture rapide et des résultats professionnels. Mais une fois entre les mains, les différences peuvent être beaucoup plus importantes que ce que les chiffres laissent penser. Pour ce comparatif, nous avons analysé 3 scanners 3D en nous concentrant sur ce qui compte vraiment au quotidien: la qualité des numérisations, la facilité d'utilisation, les performances du logiciel et bien sûr le rapport qualité-prix. L'objectif est simple, vous aider à identifier le modèle qui correspond réellement à vos besoins sans perdre votre temps à comparer des dizaines de références. Comme d'habitude, vous trouverez les liens de tous les produits dans la description. Maintenant, découvrons quel scanner prend la 3e place de ce classement. Pour cette 3e place, on retrouve le 3D Maker Pro Seal Lite, un scanner 3D qui vise clairement les débutants ou les utilisateurs qui souhaitent découvrir la numérisation 3D sans investir une somme importante. Avec un tarif situé sous la barre des 400 €, il fait partie des modèles les plus abordables de cette sélection. Côté conception, il reprend une grande partie de l'architecture du scanner Seal lancé précédemment par la marque. La principale différence vient de la technologie utilisée. Ici, on retrouve un système de numérisation basé sur l'infrarouge proche, alors que le Muse standard utilise une lumière bleue. Le scanner reste compact, léger et se connecte simplement via un câble USB-C. Selon vos besoins, vous pouvez l'utiliser de 2 façons. La première consiste à placer l'objet sur une platine rotative pendant que le scanner reste fixe. La seconde, plus flexible, permet de tenir directement le scanner à la main pour tourner autour de l'objet et capturer davantage d'angles. Pour gérer les scans, 3D Maker Pro fournit le logiciel GM Studio. Cette nouvelle version apporte plusieurs améliorations intéressantes, notamment la possibilité de récupérer certains scans partiellement ratés en réalignant les séquences qui ont perdu leur suivi. Un avantage appréciable lorsqu'on débute est que toutes les captures ne sont pas encore parfaites. En pratique, il donne ses meilleurs résultats sur les objets mat de taille moyenne. Que ce soit pour des pièces imprimées en 3D, des maquettes ou différents objets du quotidien, la qualité obtenue reste globalement cohérente avec ce que l'on peut attendre dans cette gamme de prix. Le scanner se montre même assez à l'aise sur certaines surfaces sombres, un domaine où de nombreux modèles économiques rencontrent habituellement des difficultés. En revanche, tout n'est pas parfait. Les objets très petits, les surfaces brillantes ou encore les formes particulièrement lisses restent plus compliqués à capturer avec précision. Il n'est pas rare non plus d'observer un léger bruit dans le maillage final, ce qui peut nécessiter quelques retouches dans un logiciel de traitement 3D. Au quotidien, le mode main libre apporte une vraie polyvalence, notamment pour les utilisateurs qui ont besoin de scanner des objets directement sur site ou dans différents environnements. Comme souvent avec ce type d'appareil, un petit temps d'apprentissage est nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats, mais la prise en main progresse rapidement après quelques sessions. Au final, le 3D Maker Pro Seal Lite s'adresse avant tout aux utilisateurs qui recherchent une solution abordable pour débuter dans la numérisation 3D. Malgré certaines limites sur les objets complexes ou très petits, il offre des performances solides pour son prix et constitue une porte d'entrée intéressante dans l'univers du scan 3D. À la 2e place de ce classement, on retrouve le Creality CR Scan Hauteur, un scanner qui se positionne sur un segment plus ambitieux avec un tarif aux alentours de 950 €. À ce niveau de prix, il ne cherche plus à séduire uniquement les débutants. Il vient directement concurrencer des modèles bien établis comme Lenstar et doit prouver qu'il peut justifier son positionnement face à une concurrence déjà très solide. Dès la prise en main, le CR Scan Hauteur inspire confiance. Le scanner est robuste, dense et donne immédiatement une impression de sérieux. La qualité de fabrication est au rendez-vous avec notamment une connexion USB-C sécurisée grâce à un système de fixation vissé qui évite les débranchements accidentels pendant les sessions de numérisation. Dans la boîte, Creality fournit également plusieurs accessoires utiles dont une plaque de calibration dédiée, des marqueurs infrarouges adhésifs ainsi qu'un petit kit de nettoyage. Un ensemble assez complet qui permet de démarrer rapidement. Côté utilisation, le scanner propose plusieurs modes adaptés à différentes tailles d'objets. Que vous souhaitiez numériser une petite pièce mécanique, un objet de taille moyenne ou un élément beaucoup plus volumineux, il adapte son fonctionnement en conséquence. Plusieurs méthodes de suivi sont également disponibles, que ce soit par géométrie, par texture ou à l'aide de marqueurs.
Le logiciel Creality Scan mise avant tout sur la simplicité. L'interface reste accessible même pour les utilisateurs qui découvrent ce type de matériel, avec notamment une fonction de traitement automatique en un clic particulièrement pratique. Un autre point intéressant est la présence d'un système de retour arrière qui permet de récupérer une perte de suivi sans devoir recommencer entièrement le scan. Lors des essais sur de petits et moyens objets, les résultats obtenus se sont montrés particulièrement convaincants. Même certaines surfaces métalliques brillantes, généralement difficiles à scanner, ont conservé un niveau de détail impressionnant, y compris dans des zones complexes comme l'intérieur de filetage ou de perçage. Les performances restent également très bonnes sur les surfaces sombres, un domaine où de nombreux scanners rencontrent encore des difficultés. Pour les objets de grande taille, comme certains éléments de carrosserie ou de mobilier, le mode dédié permet d'obtenir des résultats fiables à condition de disposer d'une texture suffisante pour maintenir le suivi. Bien sûr, certaines limites subsistent. Comme beaucoup de scanners 3D, les surfaces très lisses, uniformes ou fortement symétriques peuvent compliquer la capture lorsqu'aucun marqueur n'est utilisé. Mais dans la majorité des situations courantes, le comportement du scanner reste rassurant et efficace. Au quotidien, Creality continue d'améliorer son logiciel grâce à des mises à jour régulières qui ajoutent progressivement de nouvelles fonctionnalités. La procédure de calibration reste également simple et rapide grâce à la plaque fournie avec l'appareil. Au final, le CR-Scan Hauteur s'impose comme un scanner particulièrement polyvalent, capable de gérer aussi bien les petits objets détaillés que les surfaces beaucoup plus imposantes. Il offre un excellent équilibre entre performance, facilité d'utilisation et qualité de fabrication. Pour les utilisateurs qui recherchent un outil capable de couvrir un large éventail de projets, il constitue aujourd'hui l'une des options les plus intéressantes de cette catégorie. À la première place de ce comparatif, on entre clairement dans une autre catégorie. Le RevoPoint Metro X Pro n'est plus un simple scanner 3D grand public, mais un modèle qui vise des usages beaucoup plus exigeants, comme la rétro-ingénierie ou la reproduction de pièces techniques avec un niveau de précision élevé. Le Metro X Pro reste portable, s'utilise à la main et se connecte simplement à l'ordinateur via son système double câble. Une fois le logiciel lancé, la reconnaissance est automatique et la mise en route se fait sans difficulté particulière. L'un de ses points clés, c'est sa double technologie de scan. D'un côté, un mode laser très précis, idéal pour capturer des petites pièces avec un maximum de détails. De l'autre, un mode de lumière structuré beaucoup plus rapide, qui permet de récupérer des formes plus larges en moins de temps. Le passage entre les deux se fait simplement selon le type de pièce que vous avez entre les mains. Côté résultat, on est sur quelque chose de clairement orienté précision. Les mesures annoncées permettent de travailler sur des pièces techniques avec un niveau d'erreur très faible, ce qui le rend exploitable dans des contextes professionnels. Sur des éléments concrets comme des pièces mécaniques ou des sections de carrosserie, le rendu final reste propre et directement utilisable dans un flux de travail de conception. Pour les cas plus complexes, comme les surfaces très lisses ou symétriques, l'ajout de marqueurs permet de sécuriser le suivi et d'éviter les pertes de données. C'est une approche classique dans ce type de matériel, mais ici elle reste bien intégrée à l'écosystème RevoPoint. Au quotidien, le logiciel fait le job sans compliquer le processus. Les outils de nettoyage et de correction sont intégrés, ce qui permet de passer du scan brut à un modèle exploitable sans trop d'étapes intermédiaires. Au final, le Metro X Pro s'adresse clairement à ceux qui cherchent un scanner précis et polyvalent, capable de s'adapter à des usages techniques sérieux. Ce n'est pas le plus simple ni le plus grand public, mais dans sa catégorie, il coche toutes les cases importantes pour un usage orienté fabrication ou ingénierie. On arrive à la fin de ce comparatif. Comme on l'a vu, chaque scanner 3D de cette sélection répond à des besoins bien différents. Certains sont pensés pour débuter en douceur sur de petits objets, d'autres montent clairement en gamme pour gérer des pièces plus complexes ou des usages plus techniques. Le choix final dépend donc surtout de ce que vous voulez réellement faire avec ce type de matériel. Les liens de tous les modèles sont disponibles juste en dessous de la vidéo avec les prix actualisés au moment de la publication. Si ce format vous aide à y voir plus clair avant un achat, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour un prochain comparatif.